Salut Gaffari. Ça va? Ça va bien? Bien, merci et toi? Très très bien. Tu vois, je t'ai demandé de venir ici parce que je voudrais que toi et moi, on essaye d'écrire des sortes d'anti-lettres persanes. Si tu veux. Si tu veux. D'accord. Tu vois, je pense que nous nous connaissons depuis combien de temps? Oh, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Bon, on s'est connus à Paris. Et là, moi, je vais jouer un peu le rôle de Montesquieu, ici à Ispahan. Et toi, tu vas être mon guide. Avec plaisir. Alors, si tu veux, dis-moi, où sommes-nous ici? Nous sommes ici au sommet du palais de Ali Raffou qui s'appelait la Haute Porte, qui était la résidence du grand Shah, du Shah Abbas, qui a été construite entre 1600 et 1610. Oui. C'est donc une terrasse qui dominait la grande place d'Ispahan et qui continue donc d'être le grand lieu de la ville en ce moment. Ça, c'est la grande place, comme tu peux voir, avec en face la petite mosquée privée du Shah. Et sur ta droite, l'autre grande mosquée, celle du Shah, qui est un monument absolument extraordinaire à cause des tuiles et des mosaïques qui la recouvrent. Et toi, quand tu es ici, ça te fait penser à quoi? Eh bien, fatalement, on tombe dans l'imagerie qui consiste à penser à ce grand roi qui assistait aux grandes cérémonies depuis cette place. On a des récits absolument extraordinaires de voyageurs européens qui étaient ici installés au cours de grandes réceptions, de grandes beuveries. Et ici, sur la place, avaient lieu des matchs de polo généralement. Il en reste actuellement les deux grands maillets qui sont au bout de la place. Et le roi voyait donc ces matchs de polo d'ici et d'autres jeux. Par exemple, il y avait des jeux où il y avait des jeux de taureaux, des boucs qui s'opposaient, des lions qui étaient apportés d'autres pays et des éléphants aussi qui étaient des cadeaux venant des Indes. C'était la grande splendeur de la Perse au XVIIe siècle. Est-ce que tu te sens solidaire? Est-ce que c'était un de tes ancêtres, ce roi? Non, ce n'était pas un de mes ancêtres. C'était un rival d'un de tes ancêtres? Ce n'était pas non plus un rival de mes ancêtres. Mes ancêtres ont servi cette dynastie des Safavides. Que faisaient-ils? Ils étaient, d'abord c'était des théologiens de la ville de Kachan, qui était dans le centre de l'Iran, et puis un de mes ancêtres a été ambassadeur de ce roi, justement, de ce Shah Abbas, oui, à la cour du grand Moghol qui était Akbar. Il est allé là-bas une première fois voir le grand Moghol, et de là, il a eu une mission pour le Shah de Perse, et il est venu s'acquitter de sa mission justement à Ispahan, ici. Et profondément au fond de ton cœur, là, quel est ton sentiment devant ça? Eh bien, quand même, vraiment, je suis très ému quand même d'être à cette grande place, qui est tout de même un ensemble de réalisations. C'est une ville qui a eu plusieurs grandes périodes, qui a eu une grande période au XIe siècle, par exemple. Et puis, à partir du XVIIe, XVIIIe, ça a été vraiment la splendeur. C'est une ville de création artistique perpétuelle. Ici, il y a eu les grands peintres, de grands architectes, comme tu peux le voir, de très grands peintres qui ont travaillé, et puis aussi c'était une période importante de la littérature persane, non pas aussi importante que celle du XIe ou du XIIe siècle, mais enfin qui était une période où la littérature était plus ampoulée, plus travaillée, mais qui a laissé quand même des histoires très célèbres pour l'Iran. Et ça, est-ce que ça t'influence? Crois-tu tout le temps? Pas tout le temps, mais je me sens quand même très solidaire, parce que quand même sur cette place, on retrouve une partie très importante de la culture persane, de ce qui a fait la grandeur de ce pays par opposition à d'autres formes de l'islam. Et je crois que cette dynastie, par les encouragements qu'elle a apportés aux hommes de lettres, aux artistes, c'était une dynastie tout de même très très importante pour notre pays, et tout de même c'est un centre de pensée. Et parce que j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait de très grands philosophes à ce moment-là, dont Mollah Sadra, qui n'était pas dans cette ville, qui était à Shiraz, mais c'était tout de même une période très florissante aussi de la pensée persane. Bon alors, si tu veux, on va aller marcher tout doucement en face de la mosquée du Shah. Je te suis, on va s'arrêter sur la balustrade et la regarder d'ici. Si tu veux. Alors je te suis. Voici donc cette mosquée du Shah, qui est la quatrième partie de cette place. Les trois autres parties étant ce palais,
la petite mosquée privée du Shah et l'entrée du bazar. C'est une mosquée qui est un peu décentrée parce que la direction de la Mecque étant au sud et la place étant un petit peu au sud-est, il a fallu décentrer. Les portails se trouvent sur la place, tandis que la mosquée elle-même et la coupole est un peu décentrée pour être dans la direction de la Mecque. Bon, mets-toi juste en face, tu me regardes, voilà. Tu tournes le dos à la mosquée. Voilà. Et maintenant, Gave, je te demande, quand tu vois cette mosquée, vue d'ici, on va y aller tout à l'heure si c'est possible, tu penses à quoi? Eh bien, je pense quand même à une grande période de l'islam en Iran et du chiisme iranien. Je pense à cette période qui est tout de même peut-être pas la grande période des soufis et des penseurs, parce que les grands penseurs, nous les avons eus surtout au Xe siècle, XIe siècle, XIIe siècle, mais quand même qui est une période très très importante et qui prouve toujours, d'ailleurs dans la mosquée iranienne, en contraste avec les autres mosquées, il y a toujours cette recherche de la fleur, de l'oiseau, de la beauté, de faire un lieu de prière joli pour les croyants, c'est-à-dire à la fois d'être en contact avec Dieu, mais dans un milieu beau. Et je crois que dans ce sens-là, la mosquée du Shah est peut-être la perfection. Moi, pour moi, qui suis un incroyant, un kafri, un kafir, comme on dit peut-être en persan, pour moi, cette mosquée, c'est la gaie croyance. Comme Nietzsche parlait du gai savoir, et je suis très heureux que tu parles de cela, que l'on puisse parler de l'islam avec le sourire. Oui. Je suis content que tu dises ça parce que Malraux pensait aussi que les Iraniens étaient les premiers qui ont sorti la mosquée de l'austérité et qui ont fait un endroit de la gaie croyance, d'un endroit où les gens étaient heureux de prier et d'être entourés par un décor très beau. Est-ce que c'est ça, tu crois, qui t'a influencé? Est-ce que ça t'a poussé à faire du cinéma? Oui, en partie, très peu, parce que dans mon enfance, quand j'étais porté vers le cinéma, j'étais plutôt en Occident. Et je n'avais pas encore vu l'Iran. L'Iran, je l'ai découvert finalement après mon deuxième retour. Deuxième retour d'âge. Mon deuxième retour d'âge, je dois le dire, oui. J'ai quitté l'Iran à l'âge de 11 ans, j'y suis revenu quand j'avais 22 ans. C'est à 22 ans que finalement j'ai voyagé beaucoup en Iran et que j'ai découvert la Perse. Bon, alors écoute, tu vas être mon guide et on va rentrer dans cette mosquée. Et on va parler de tout ce qui nous passe par la tête et par le cœur. Avec plaisir. Tu es d'accord? Bon, alors, tu pars doucement, tu t'en vas, tu redescends. Je te suis un moment. Alors ici, tu suis le mouvement des joueurs de polo. Ah, en fait, oui, nous allons tomber ici sur le but, les deux buts qui représentaient la face sud, et de l'autre côté, il y a le même but, les mêmes buts qui se retrouvent de l'autre côté. Et ce but qui est de l'autre côté, à ton avis, est-ce que c'est le pendant, est-ce que c'est, on pourrait dire qu'il y a les jeux de hasard, les jeux de sport et le jeu de Dieu. Et le jeu de Dieu, on peut le dire, d'autant plus qu'ici, on est vraiment symétrique à l'entrée, au portail de cette grande mosquée. Bon. Et de l'autre côté, du bazar. Je te suis, entre. Allez. 56 yards, 4 yards. Four under. Bon, là, il faut s'arrêter parce que ça, c'est la grande porte de l'entrée de la mosquée, qui est ouvragée, qui est avec la ferronnerie,
très belle porte. Dans un sanctuaire, les croyants en arrivant baisent généralement cette partie de la porte, par respect pour le saint. Est-ce que tu le fais toi-même? Non. Dans un grand sanctuaire comme celui de Mashhad, pour le 8e imam, oui, mais pas ici, c'est une mosquée. Ça ne se fait pas. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est qu'il y a cette orientation. Et puis, de l'autre côté, brusquement, la mosquée est désorientée. Ça, c'est l'art extraordinaire de cet architecte, qui est arrivé pour joindre la direction de la Mecque, pour mettre le mihrab, c'est-à-dire l'autel dans la direction de la Mecque. Il fait une entrée symétrique par rapport à la place, et puis asymétrique par rapport à la mosquée, dont on retrouve la symétrie un peu plus loin. Et ça a été absolument obligatoire, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Ce qui était très difficile, c'est justement la force de cet architecte qui a fait ça, c'est d'avoir pu joindre les deux difficultés, à savoir la direction de la Mecque et l'entrée sur la grande place qui est nord-sud. Mais généralement, on essaie de faire une mosquée qui, avec son portail, est dans la direction de la Mecque. Bon, nous avançons. Cette partie dans laquelle nous sommes est destinée un peu à préparer le croyant, à l'éloigner de la vie bruyante de la ville, de tous les problèmes qu'il peut avoir. Alors là, il se calme et il commence sa retraite. Il se prépare à la prière et il arrive justement sur la grande cour. Généralement, les mosquées iraniennes, et comme toutes les mosquées, ont plusieurs cours. Ça, c'est la grande cour de celle de la mosquée du Shah. Je m'arrête un moment, tu vois, Oui. pour découvrir ces doubles minarets qui sont absolument fantastiques. Toujours autour de la grande salle centrale, la salle carrée. Et le grand bassin, évidemment, qui sert à l'ablution des croyants avant les 5 prières. Cette mosquée actuellement ne fait plus que la prière de midi. Les autres prières, la mosquée ne les fait pas, c'est dans d'autres mosquées que ça a lieu. Et d'ici, après d'avoir fait ses ablutions, le croyant allait dans la salle centrale, ou alors très souvent dans cette partie-là, dans cette partie, comme tu vois, où il y a en ce moment quelques croyants qui sont installés, avec ce que l'on retrouve toujours dans la mosquée iranienne, à savoir cette espèce de portique qui tourne tout autour, et 4 portails. Le principal étant celui qui est en face de nous, En face de nous, qui que est... j'essaye de filmer en ce moment, qui est donc dans la direction du sud-ouest, si je ne m'abuse. C'est ça, qui est la direction de la Mecque. Oui. Et là, je continue à tourner en découvrant nos chers techniciens. Oui. Ça n'a pas d'importance. Les autres portails. Portail nord et portail de l'est. Ah non, si tu veux près du bassin. Alors ça, c'est le bassin des ablutions. Le croyant, généralement, dénude ses 2 bras, prend de l'eau, se lave les avant-bras, se passe de l'eau sur les pieds dans ce sens-là, et dans ceci, se passe de l'eau sur le visage, récite quelques prières et se prépare pour la grande prière qui a lieu à l'intérieur de la salle carrée. On va y aller. Viens avec moi. Je voudrais te poser une question. Pourquoi avoir choisi la mosquée du Shah, celle-là, plutôt que la grande mosquée Jameh? Parce que pour moi, elle est parfaitement belle. Tu vois, c'est une architecture en mouvement. C'est pour ça que je voulais marcher avec toi ici, parce qu'on ne peut pas rester immobile, tu vois. Et quand je fais par exemple cette espèce de panoramique un peu raté, et que j'aime bien, peut-être parce qu'il est raté, je suis dans le mouvement, et je pense que ce mouvement, c'est le mouvement de ceux qui ont conçu ça. C'est très juste. Sans arrêt, l'œil est sollicité par quelque chose, tout en n'étant pas distrait. C'est ça qui est très important. Je crois que la répétition de ces motifs
justement provoque le fait que le croyant n'est pas distrait. S'il y avait, mettons, chaque fois quelque chose de nouveau qui se représentait sur chacun des portails, ça aurait été différent. Mais comme c'est les mêmes motifs qui reviennent, finalement, il y a un entourage d'une très grande beauté sans qu'il y ait un point spécial qui attire le croyant. Je crois que c'est ça qui est très important. Là, nous sommes devant l'entrée du sanctuaire. Du sanctuaire de la grande salle carrée, toujours précédée du grand portail, avec les deux minarets. C'était les deux minarets de l'entrée, surtout, qui servent aux muezzins pour appeler 5 fois par jour les croyants à la prière. Ici, c'est plutôt des minarets décoratifs. Avec toujours cette idée de la joie croyante. Oui, absolument, d'être entouré par la beauté. Et nous arrivons justement dans cette grande salle carrée où il y a des personnes qui frappent dans leurs mains parce que cette salle a une vertu d'acoustique. Il y a un écho. Quand on frappe dans ses mains, on entend plusieurs fois le claquement des mains. Eh bien, on va essayer de le faire. On va le faire, oui. Bon, je te suis. Je crois qu'il faut être au même endroit. Tu entends ma voix? Oui, alors claque une seule fois. That's it. Ma voix? Ah. Voilà. Il faut être plus au centre, je crois. Ah. Les gens prétendent que généralement le prédicateur se mettait dans ce lieu pour parler parce que sa voix était portée beaucoup plus, qu'on entendait l'écho de sa voix, que tous les croyants entendaient dans la mosquée l'écho de sa voix. Je ne pense pas que ce soit exactement l'endroit où il se tenait, je pense que c'était plutôt sur cette espèce de chaire en marbre qui existe là-bas, sur laquelle il se tenait, mais enfin là, il y a un phénomène d'écho extraordinaire. Bon, on continue. Viens, on va suivre le tour, peut-être par là. Bien, bien. Ça c'est les chairs, généralement en bois, parfois en marbre, travaillées ici. Il s'agit certainement d'une pièce récente. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pièce d'époque, je veux dire récente, enfin ça a 2 siècles quand même, parce que généralement c'est beaucoup plus ouvragé. Le prêtre se mettait là et c'était pour les prédications, jamais pour la prière. La prière, le prêtre était le premier qui se mettait près de l'autel. Ça, c'est les salles annexes, les 2 salles annexes des 2 côtés de la grande salle carrée, qui étaient aussi des salles pour les prières l'hiver. Parce que l'été, quand il faisait beau, tout le monde se tenait aussi, quand il y avait la grande foule, on se tenait dans la grande cour. Mais ici, c'était les salles pour l'hiver, les 2. Avec ces claustras qui se retrouvent, qui donnent sur un petit jardin, qui était un petit cloître où se tenaient les prêtres qui faisaient le service de cette mosquée. Alors, tu vois, tu me posais la question, pourquoi cette mosquée? Parce que on passe continuellement de l'ombre à la lumière. Donc, de l'ignorance à la croyance, et de la croyance à l'ignorance, ce qui est très bien pour moi. Oui. Et alors là, ici, tu as une superbe vue sur l'arrière du portail d'entrée, avec les 2 minarets qui servaient aux muezzins, et qui est décoré. Alors ça, c'est dans l'architecture persane une chose remarquable. On décore un morceau, puis on laisse absolument sans ornement un autre morceau, pour mieux faire ressortir le morceau décoré. Il y a ici, par exemple, dans cette mosquée, 5 ou 6 coupoles. Parmi ces 5 ou 6 coupoles, une seule est décorée avec des mosaïques. Bon, alors je fais un demi-tour. Et me voilà. Oui. Voir ici ce que je te disais tout à l'heure. Attention à la marche. Voilà ici cette partie supérieure, donc, laissée absolument en briques nues, avec simplement ce claustrat en bois.
Donc c'est exprès pour mettre en valeur les mosaïques qui se trouvent dans la partie inférieure. Parce que ça, c'était aussi un des avantages extraordinaires de l'architecture, c'était le travail de briques. Ça, c'est donc une cour intérieure autour de laquelle, d'abord cette partie-là, c'est la salle d'hiver, et de l'autre côté, nous allons trouver les cellules des moines. Alors ça, c'est vraiment un havre de paix et de tranquillité, avec les mûriers qui sont au milieu de cette place, où les moines et les prêtres pouvaient méditer. Il y avait un clergé très important pour cette mosquée, qui était donc la mosquée privée, la mosquée du Shah. C'était était une école théologique très importante. Il y avait combien d'étudiants ici à peu près? À l'époque où ça marchait, même il y a 100 ans, il y avait 60 prêtres ici, prêtres ou candidats à la prêtrise qui étaient ici. Une porte en bois qui donne sur l'extérieur, il y a une petite rue qui passe derrière la mosquée. Et là, ça c'est des espèces d'alvéoles, oui, où généralement les gens venaient poser des questions aux prêtres. Quand ils avaient des questions... Des sortes de confessionnaux. Oui, oui. La confession n'existant pas, étant bien entendu dans l'islam, mais enfin, ils venaient leur poser leurs propres problèmes, les petits problèmes, et ils répondaient, ou alors des questions dans le genre de est-ce que l'eau dont on te sert dans mon bassin est l'eau propre pour faire les ablutions. Hier soir, mon pied a heurté un chien, qui est un animal qui est impur dans la religion, le fait d'avoir fait ceci, est-ce que c'est grave? Enfin, des questions de cette sorte-là, et le prêtre répondait. Maintenant, évidemment, de moins en moins, on pose des questions de ce genre-là, on en pose d'autres, on lui demande s'il est bon de marier sa fille à telle personne. Enfin, là, il y a une sorte de personnes qui, quand même, conseillent, et voilà, une porte qui donnait à la sortie, et qui servait en même temps aussi à une des cellules. Et puis là, on rejoint le portail de l'ouest. Attends un peu, je vais précéder. Voilà. Pour te voir se détacher sur le fond de ce petit jardin Voilà, de méditation. C'est mûrier. Et de nouveau une salle carrée. Ces salles carrées servaient aussi à des prêtres connus qui avaient leur salle. Non pas pour la grande prière, bien entendu, mais leur salle pour prêcher. C'était très fréquent. Donc ça, c'était la salle de l'ouest, tout nouveau la grande cour avec la salle de l'est, et à droite, la grande salle carrée pour la prière. Écoute, gars, je crois que ce qu'on va faire, on va aller s'asseoir à l'endroit, à l'entrée de tout à l'heure. Très bien. Là où j'ai fait le tour. Oui. Puis on va discuter un petit peu de toutes les impressions. Nous quittons l'architecture. Oui. Pour retomber dans, disons, la foi gay et tous les problèmes que cela peut se poser. Viens si tu veux, on va s'asseoir là-bas. Oui, volontiers. Passe par là, c'est une très belle lumière. Tiens, tu vois, là, actuellement, je suis en train... Je ne sais pas du tout si mon diaph est bon, mais il y a une lumière tellement belle que je ne peux pas résister au plaisir de filmer ça. Alors, on tourne à gauche. Là. Et tu t'assieds là, par exemple, ou tu te mets au bord. Ici, ça va? Oui, là, par là, ça tient joli. Bon, alors là, on va parler un petit peu des grands problèmes. Ça va ici ou là, tu préfères? Oh, ici, ça va. C'est très joli. Je pense, tu vois, je ne te vise pas en ce moment, Oui. parce que je tiens la caméra à bout de bras. Oh, il se trouve que le décor est admirable. Donc, je vais me reculer un petit peu pour avoir derrière les deux minarets, voilà. Et là, je crois que nous sommes parfaitement bons. Bon. Est-ce que là, tu es dans le calme? Oui. Parfaitement dans le calme? Oui. Et ce calme est-il un calme religieux pour toi? Non. Pour moi, non.
mais sûrement pour les croyants qui viennent s'asseoir au même endroit où nous sommes, ça l'est. Autrement dit, tu es ici dans un état bizarre, qui n'est pas une véritable méditation, et qui serait peut-être assez près d'une position super soufiste. Oui, c'est un peu excessif, là, vraiment, parce que je respecte énormément les soufis, et alors pour arriver à une position soufie, il faut passer par tellement d'intermédiaires, et tellement d'étapes, et tellement de renonciations volontaires, bien entendu, que je ne crois pas que je sois dans une situation super soufie, mais je crois d'autre part que certains soufis arrivent finalement à aussi un certain détachement, même dans un lieu saint comme celui-ci, car les soufis finalement n'ont pas besoin d'une mosquée pour être purs ou pour être en contact avec Dieu, puisque le but final c'est l'annihilation de soi en Dieu. Et un peu en exagérant, on peut dire qu'ils deviennent des petits dieux eux-mêmes, sans évidemment pousser la chose à être Dieu, mais enfin c'est tout de même l'annihilation de soi en Dieu. Est-ce que tu te sens un petit dieu là en ce moment? Non, non. Pas du tout? Sûrement non, sûrement non. Moi non plus, tu vois. Oui. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de prétention, Non. ce qui ne nous empêche pas de parler de choses sérieuses et de temps en temps d'être émus par quelque chose d'aussi beau. Je ne peux pas résister au plaisir de regarder à nouveau cette tour, C'est ça, ce que je crois de que... remonter vers ces minarets, vers le ciel, de redescendre et de revenir doucement vers toi et de continuer cette conversation. Je crois qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Ce que tu as dit, c'est vraiment le mot, c'est l'émotion. On est très ému dans un lieu comme celui-ci. Tu vois, je pense que l'avantage que nous avons, toi et moi, par exemple, sur quelqu'un comme Buñuel, et c'est peut-être l'inconvénient qui pratique le sacrilège, c'est que pour pratiquer le sacrilège, il faut être profondément croyant. C'est très juste. On ne C'est très détruit que ce que l'on adore. Oui, Donc ça ne vaut pas la peine. oui, absolument. Alors c'est là où il y a quelque chose d'étrange et on peut supposer que les gens qui ont fait cette mosquée étaient habités par quelque chose, puisque elle émeut des voyous comme toi et moi. Oui, sûrement, sûrement. Je crois que, comme pour toutes ces grandes œuvres d'art religieuses, il y a là une croyance, un attachement très très profond à ce que l'on fait. Je ne pense pas que les gens ont été payés comme ils auraient dû l'être pour des constructions comme celle-là. Je vais te dire une chose, c'est que l'on prête, on dit que c'est un certain architecte qui aurait construit cette mosquée, mais en fait on n'en est pas sûr du tout. C'est-à-dire qu'on peut presque dire qu'on ne connaît pas l'architecte de cette mosquée exactement. On sait qu'il y a eu un maître d'œuvre, un homme qui était l'intermédiaire entre les maçons et le roi, mais il n'y a pas eu de véritable architecte, on ne connaît pas son nom. Et il n'est nulle part dans cette mosquée on ne trouve son nom. Je crois que ça n'a pas d'importance. Voilà. Après tout, on n'était peut-être pas là pour faire une mosquée d'auteur, comme on fait un cinéma d'auteur. Exactement. C'est une mosquée qui appartient à tout le monde, la preuve nous y sommes, et on y est bien. Oui. Donc je crois que c'est ça, le merci qu'on peut lui adresser à travers les siècles, c'est d'avoir bâti ce lieu où il est possible de parler avec toi du beau temps, de l'humeur et de tout. Tu as quel âge maintenant? J'ai 55 ans. Moi j'ai 60, tu vois. On est de vieux jeunes gens. Et le cinéma dans tout ça, quelle place vois-tu pour le cinéma à travers l'islam? Ça, c'est un des points qui me paraît le plus difficile à résoudre. L'islam condamnait la représentation humaine, la preuve ici, il n'y a que des fleurs. Alors, est-il possible de faire des films? Est-ce que le fait de faire un film comme celui que nous faisons actuellement n'est-il pas contre les règles de l'islam? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, d'abord, cet interdit a été très vite détourné par plusieurs peuples islamiques, notamment par les Iraniens qui ont fait du théâtre religieux, qui ont fait surtout cette sublime miniature. Donc la figure humaine a été représentée. Et je pense qu'actuellement, dans le monde islamique, les gens ont accepté le cinéma. Ils font des films. Le haut clergé de l'Égypte, par exemple, Al-Azhar, et ce que ça représente comme importance dans le monde islamique, a parfaitement admis le cinéma et l'ont fait des films. Je ne pense pas qu'il y ait une contradiction. Seulement, le problème pour moi, c'est autre chose. C'est de faire vraiment un cinéma islamique. C'est quoi exactement que tu penses sur l'islam? Oui, c'est que un cinéaste parviendrait à faire en cinéma
ce que cette mosquée est dans les arts plastiques. C'est-à-dire vraiment y mettre l'âme que l'architecte et les décorateurs ont mise dans cette mosquée. Est-ce que... Oui, attends, je reprends la caméra parce que je crois que c'est très important. Please. Et tu le vois comment, ça? Alors voilà... Le dépouillement? Je ne sais pas, parce que si je le voyais, j'essaierais moi aussi de faire un film comme ça. Mais j'ai pas pu le faire. Et je crois que les autres cinéastes des autres pays musulmans, les films que j'ai vus, ils ont fait du cinéma tel qu'ils ont appris en Occident à le faire. Ils ont fait de très beaux contes de leur pays, de très belles histoires, ils ont fait des documentaires superbes. Mais jamais on ne peut pas dire qu'on a fait un véritable film musulman. Quand je dis un film musulman, j'entends un film égyptien ou un film iranien qui serait quelque chose, qui aurait quelque chose de cette culture iranienne, de cette culture égyptienne dans le cinéma, dans ce film. Oui, mais ça, Ghafari, est-ce que tu crois qu'il existe des films chrétiens? Roberto, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que, par exemple, Saint François d'Assise, comment s'appelait son film? Les Fioretti de oui. Saint François. Je crois que c'est un film chrétien, non? Peut-être. Oui, ouais, c'est tellement peu chrétien, tu sais. Oui, que... oui. Mais je ne sais pas, moi non plus, voilà, vraiment, c'est vu de l'extérieur. Hein. C'est une impression de l'extérieur. Ou alors, peut-être carrément, j'ai tort de penser de cette manière et que, finalement, le cinéma étant une chose tellement nouvelle, il n'y a pas à faire du cinéma iranien avec la culture iranienne dedans et qu'il faut faire tout simplement du bon cinéma. Mais ça voudrait dire que nous faisons partie du même gang qui s'appelle l'Union internationale des cinéastes. Cinéastes de tous les pays, unissez-vous. Unissez-vous, exactement. Ça serait plutôt ça. Le mot d'ordre serait ceci. Le mot d'ordre c'est plutôt ça. Oui. Est-ce que quelquefois, quand tu es dans un endroit comme ça, tu penses à la mort? Oui. Pas précisément dans cette mosquée-là, parce qu'elle est vraiment trop belle. Il y a trop de Et la mort n'est pas belle pour toi? La mort, oui. Voilà le grand... Bon, alors attends, là on va se lever et se promener. Bon. Tu reprends la caméra doucement et on va marcher. Alors, la mort n'est pas très belle pour toi. Ah non, je ne crains pas la mort, mais il y a une situation à la suite de la mort pour ceux qui vivent, qui continuent de vivre, que je trouve assez déplorable. Assez déplorable. C'est bête ce que je dis, mais enfin, c'est exactement ça. Ce n'est pas la crainte de la mort. La mort, je la sens peut-être dans des mosquées plus simples. Et celle-ci n'est pas assez simple. Je reprends la caméra. Oui, non. Pour continuer cette opération. Non. On pense à beaucoup de choses dans cette mosquée, mais pense-t-on vraiment à la mort? Je ne crois pas. Tu ne crois pas? Non, je ne crois pas. C'est pas une mosquée qui m'inspire la mort. L'autre mosquée, là, la mosquée Djamé, oui. Là, non. La mosquée de la vie. C'est la mosquée de la vie, oui, mais absolument. Tu vois, moi, ce que j'ai appris en Afrique, c'est que pour que la vie existe, il faut que la mort existe. Sûrement. Alors, je ne sais pas, moi, la mort joyeuse, évidemment, retombe sur Buñuel. Oui. Parce que derrière toi, tu vois, je suis en train de cadrer, il y a disparition entre les arcs, le jardin qui ne traite pas de la mort joyeuse, je n'en sais rien. Oui, enfin, mais c'est quelque chose qui, je crois, est très important. Toutes nos civilisations sont bloquées par cela. Alors moi, j'ai cru longtemps que c'était dû au fait que la civilisation judéo-chrétienne, donc l'islam, avait peur de la mort. Oui et non. C'est-à-dire, je trouve, par exemple, les Iraniens, que je connais bien, sont en contact perpétuel avec la mort. J'ai fait un film où, dès le début jusqu'à la fin, il y a un mort dedans. Et je crois qu'il y a un contact extraordinaire avec le mort. Sans doute, quand on pense à sa propre mort, le musulman iranien a peur. Mais quand il y a un mort en face de soi, on est en contact perpétuel avec lui. Perpétuel. Je crois que nous manions, si tu veux, un cadavre ou un mort, que ce soit un être cher ou pas, beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement que ne peut le faire un chrétien. Je crois qu'il y a un contact avec ce néant qui est la continuation de la vie. Autrement dit, on tourne comme je tourne autour de toi. Exactement. Et nous n'avons pas la solution. Et nous n'avons pas la solution. Et d'ailleurs, penser à cette solution, c'est peut-être absurde. Je crois, parce que finalement, personne ne l'a trouvé. Personne ne peut en parler. Et personne ne peut en parler. Tu vois, j'ai lu quelque part qu'un vrai soufiste ne devait jamais dire 2 fois dans la journée « il n'y a de Dieu que Dieu »,
car ça voulait dire qu'il ne pensait qu'il n'y avait pas deux. Il n'y avait pas un, qu'il y en avait peut-être deux, puisqu'il aurait répété deux. Exactement. Je pense que quand on parle de la mort, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il faut s'apprendre à se libérer de cette peur, qui est une peur stupide, enfin une peur viscérale. Comme on se libère d'autre chose. On doit tous passer par là. Hein? Bien sûr, alors. S'il y avait un moyen d'y échapper, on pourrait à la rigueur chercher ce moyen et avoir peur de la mort qui inévitablement viendrait, mais maintenant on sait qu'on y va de toute façon. Alors pourquoi? C'est pour ça que je dis que je crois qu'en Orient on est très proche de la mort. À chaque instant c'est évoqué dans la philosophie, chez les mystiques, dans la poésie, tout le temps. Et le sexe? Le sexe et la mort, ce sont deux pôles qui se rejoignent là encore, qui se mordent la queue si j'ose dire. Absolument. Et alors, le sexe dans l'islam, c'est quoi? Le sexe dans l'islam, d'abord, c'est une chose très importante. Ça a été, je crois, le fait que le prophète est absolument attaché de l'importance à ça, qu'il ait autorisé les mariages, qu'il ait d'abord émancipé en partie à l'époque, qu'il avait émancipé la femme par la suite. La femme a été voilée, il y a eu tous ces problèmes. À son époque, la jeune fille était condamnée, elle était enterrée en même temps que son père qui mourait. Il y avait toutes sortes de malheurs qui tombaient sur la femme. Le prophète a émancipé à cette époque la femme. Et en même temps, lui a donné des droits, un respect. La mère, par exemple, dans l'islam, jouit d'une considération absolument extraordinaire. Et le sexe, les gens n'en parlent pas. Les gens sont un peu frappés, un peu gênés par cette vague depuis une quinzaine, une vingtaine d'années de l'érotisme européen. Dans l'islam, l'érotisme se cachait sous des formes de conseils, de moralité. On faisait des livres érotiques et on appelait ça des livres de mise en garde contre les mauvais traitements des hommes et des femmes. On donnait des conseils pour bien faire l'amour, tout en prenant un ton éthique. Mais en fait, c'était des livres érotiques que l'on déguisait. Mais ici, par exemple, dans cette architecture, moi je la trouve terriblement sensuelle. Je ne parle pas simplement de ces minarets qui sont effectivement en érection. Mais est-ce que cette sensualité n'est pas incluse dans tout l'islam? Ces fleurs qui sont répétées sur toutes ces mosaïques, est-ce que le sexe n'est pas omniprésent là-dedans, mais effectivement en filigrane? Ah mais sûrement, puisque tu en parles, il faut le dire, il n'y a pas de doute, le minaret, c'est vraiment le phallus. La coupole, c'est les seins, ce n'est pas possible que ces motifs ne soient pas répétés perpétuellement sans qu'il n'y ait pas une sorte d'obsession chez le constructeur, chez le décorateur. Sûrement. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est sacrilège d'en parler dans une mosquée, mais je suis terriblement de l'avis que ces gens-là, s'ils n'étaient pas obsédés, en tout cas, ils avaient l'idée sexuelle derrière la tête. L'idée sexuelle, c'est-à-dire peut-être la création? Exactement, puisque cela aboutit à la création. Bon, ben écoute, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? On a beaucoup de choses à dire, mais je crois que peut-être le film se termine et que... On s'arrête là? Oui, je crois. Bon, ben alors, je te regarde partir par la porte. Je reste là. Au revoir. Au revoir. Salut.